Imprimer des textes et des photos, c'est bien, mais désormais on peut créer chez soi des objets en 3 dimensions. Des imprimantes 3D destinées au grand public arrivent sur le marché à des tarifs abordables. Nous avons pris en main l'une d'entre elles, la Cube de chez 3D Systems. Une imprimante 3D, ça ressemble à ça. Une espèce de cube avec au milieu une tête d'impression, comme sur une imprimante classique. Sauf que celle-ci n'injecte pas d'encre, mais dépose de la matière plastique sur un plateau. Le fonctionnement est assez simple. Il faut d'abord installer la cartouche sur la machine et engager le fil plastique dans la tête d'impression. Il y a bien quelques petits réglages à réaliser, notamment pour que la tête d'impression soit parfaitement positionnée, mais rien de très compliqué. Avant chaque impression, il faut penser à recouvrir le plateau d'une glu spéciale fournie avec l'appareil pour éviter que la matière ne glisse. Il ne reste plus qu'à lancer l'impression. En fonction de la machine, ça se fait grâce à une connexion filaire, en Wi-Fi, ou bien comme ici, en connectant une clé USB. La tête d'impression se positionne alors au-dessus du plateau, et après un temps de préchauffage, elle dépose le plastique fondu par couches successives jusqu'à former l'objet demandé. En fonction de la taille, l'impression dure de quelques minutes à plusieurs heures. Une fois terminé, il ne reste plus qu'à décoller l'objet en plongeant le plateau dans l'eau chaude. Et voilà votre objet en 3D. En fait, le plus compliqué dans l'impression 3D à domicile, c'est de trouver le dessin d'origine en 3 dimensions. Le plus simple, c'est de télécharger un fichier tout prêt sur Internet. En achetant la Cube, par exemple, on a accès à une banque de données sur laquelle on peut télécharger des dizaines de fichiers, certains gratuits, d'autres payants. De la figurine à moins de 1 € à la lampe de designer à près de 500 €. Bien sûr, on peut créer soi-même son fichier 3D. Il faut pour cela un logiciel de modélisation comme Google SketchUp ou Blender. Mais il vaut mieux avoir un minimum de connaissances et de pratique en matière de modélisation. Pour l'instant, les possibilités offertes par les machines sont limitées. Avec la Cube, par exemple, on ne peut imprimer que des objets en plastique, d'une seule couleur et ne mesurant pas plus de 14 cm de côté. En plus, le résultat n'est pas toujours d'une très grande finesse. Et puis il y a le coût. Il faut débourser entre 400 et 2000 € pour acheter une imprimante 3D, plus une quarantaine d'euros pour la cartouche qui permet d'imprimer environ une quinzaine d'objets de taille moyenne. L'impression 3D à domicile n'en est qu'à ses débuts. On ne trouve pour l'instant qu'une petite dizaine de modèles, dont la Replicator 3D de MakerBot que nous sommes en train de tester en laboratoire. Mais nul doute que l'on verra apparaître à l'avenir des machines plus performantes et moins chères qui permettront de créer chez soi des objets personnalisés ou bien des pièces détachées pour réparer par exemple sa machine à laver ou sa cafetière.